L'Asie-Pacifique, nouvelle priorité pour les États-Unis. Pour preuve, cette tournée de 11 jours de la secrétaire d'État Hillary Clinton en pleine campagne électorale aux États-Unis. Après des années d'engagement en Irak et en Afghanistan, Washington est de retour sur le Pacifique où la Chine est en passe de devenir la puissance régionale. Les États-Unis, a-t-elle dit, ne prennent pas position sur les revendications territoriales opposées dans cette région. Mais nous croyons que les nations concernées doivent travailler ensemble pour régler leurs différends, sans contrainte, sans intimidation, sans menace et certainement sans l'usage de la force. Un avertissement diplomatiquement adressé à Pékin qui ne cache pas ses ambitions territoriales en mer de Chine. Réponse officielle. Nous avons noté que les États-Unis ont dit à de nombreuses reprises qu'ils ne prendraient pas position sur la question de la mer de Chine. Nous espérons qu'ils tiendront parole et qu'ils agiront de façon constructive en faveur de la stabilité régionale et non le contraire. La Chine compte bien asseoir sa souveraineté sur plusieurs archipels de la mer de Chine méridionale que Pékin contrôle depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais qui sont réclamés aussi par le Vietnam. Pékin revendique encore les archipels des Spratleys et des Scarborough en opposition ouverte aux autres pays riverains de cette partie de la mer de Chine. Le contrôle de ces archipels est un enjeu géostratégique et économique aussi car il recèle d'importantes réserves de gaz et de pétrole ainsi que des pêcheries. Et en août, la tension est montée d'un cran entre Pékin et Tokyo à propos d'une chaîne d'îles inhabitées dans la mer de Chine orientale, connue comme les Senkaku par les Japonais, les Diaoyu par la Chine. Washington et Pékin ont aussi d'autres terrains de friction, notamment portant sur le commerce entre les deux premières économies mondiales. La balance commerciale est depuis des années défavorable aux États-Unis. Au premier semestre 2012, le déficit commercial était déjà de 145 millions de dollars, près de la moitié de celle de 2011. Les deux géants s'accusent mutuellement de fausser leurs échanges, la Chine en subventionnant certaines exportations, les États-Unis en dressant des barrières commerciales. Plusieurs litiges ont été portés devant l'OMC.